À 7h34, on accueille donc Abdou Diouf Junior pour un nouveau numéro d'Ecorex. Bonjour à tous et bienvenue dans Ecorex. Le coronavirus est-il le seul facteur de la baisse des prix des matières premières minérales? Il semble que la pandémie qui a fortement affecté l'économie mondiale n'a fait qu'accélérer un processus déjà enclenché. Nous le verrons dans Ecorex et c'est tout de suite. L'entretien dans Ecorex. Docteur Ousmane Cissé, bonjour. Bonjour Abdou. Vous êtes ingénieur géologue de formation, docteur en droit minier, ancien directeur des mines et de la géologie. Nous vous recevons encore une fois ce matin dans Ecorex. Parlez-nous un peu du contexte actuel de baisse des prix des matières premières minérales. On a le pétrole, le gaz, certains métaux comme le cuivre, l'aluminium et autres. Êtes-vous sûr que le coronavirus est le facteur principal de cette chute des prix? Bon, le coronavirus est aujourd'hui utilisé comme partie donc des éléments pouvant expliquer le contexte actuel que nous sommes en train d'enregistrer donc dans le secteur extractif. Je pense que le virus est un facteur amplifiant. Mais il n'est pas le seul. Mais il n'est pas le seul et ne peut pas tout expliquer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prévisions négatives donc, qui font partout surface concernant l'industrie extractive. Les tensions quand même entre Moscou et Riyad et en arrière-plan les États-Unis sont des éléments explicatifs par rapport à la baisse des matières premières minérales, particulièrement le pétrole et le gaz. La tendance baissière, elle a été enregistrée depuis le mois d'avril 2019 pour ce qui s'agit du pétrole, avec un léger embellissement à la fin de l'année 2019, mais le coronavirus donc est venu amplifier donc et accélérer la chute. Nous devrons prendre un peu de recul et regarder les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire le décompte des blessés et peut-être ceux qui vont survivre sont les sociétés qui ont une base de ressources solides, mais particulièrement celles qui ont une marge financière suffisante. Du point de vue des marchés, ce que nous constatons, donc il y a une baisse des prix du cuivre, du nickel, du zinc. Le pétrole, vous avez vu la chute spectaculaire. Le gaz a atteint des niveaux planchers jamais atteints dans l'histoire. Et nous sommes en train de constater que donc, globalement, il y a un impact sur l'industrie minérale. Mais de l'autre côté, vous avez vu que le fer est en train donc, de connaître une situation beaucoup plus positive avec la tonne qui est autour de $90 la tonne. L'or également qui est une valeur refuge permet que dès que le virus est entré dans le marché extractif, les acteurs donc sont réfugiés derrière l'or et l'or a connu également des prix assez acceptables. Donc globalement, nous sommes dans un environnement qui enregistre les contre-coups de la baisse des prix du pétrole, mais également permet à d'autres métaux comme l'or, comme le fer, d'enregistrer des performances. Mais quand même, ces performances qu'on ne peut pas tout de suite dans le court terme analyser pour voir leur impact par rapport à l'économie mondiale ou par rapport à l'industrie extractive, mais quand même des éléments assez fondamentaux qu'il faut tenir en compte dans l'analyse. Mais il y a quand même des conséquences qu'il faut relever. Quelles sont ces conséquences-là globalement pour l'industrie extractive? Il y en a plusieurs. Alors, mais les deux conséquences qui m'intéressent aujourd'hui, ce sont les conséquences en termes d'investissement et les conséquences juridiques. Les conséquences en termes d'investissement, vous voyez que la chute des prix du pétrole et du gaz et de certains métaux peuvent retarder les décisions d'investissement. Ça, c'est une première conséquence. La deuxième conséquence, c'est de compliquer la validation des projets à court terme. Parce que pour l'instant, il y a une incertitude à tout point de vue et un contexte géopolitique qui ne se prête pas également à une prise de décision efficace. Ça, c'est la première conséquence sur les investissements. La deuxième conséquence est une conséquence juridique. Vous savez que certains contrats peuvent contenir des clauses suspensives en cas d'épidémie non prévisible comme le coronavirus, une pandémie, et qui était imprévisible, irrésistible. Et quand vous avez des clauses de suspension de contrat, ces clauses incluses dans les conventions, vous voyez que parce que beaucoup de personnel aujourd'hui sont restés à la maison, certains travaillent, d'autres ne peuvent pas travailler. Donc une partie au contrat se trouve dans une position de ne pas pouvoir satisfaire à ses obligations. Et donc peut recourir à ce mécanisme pour demander la suspension du contrat. Aujourd'hui, il y a des sociétés qui sont dans ce cas. La voie est ouverte à des litiges commerciaux. On sait que le Sénégal quand même n'est pas directement concerné par la description que vous venez de faire parce que notre pays a eu à déjà signer ses décisions finales d'investissement. Comment le Sénégal peut-il être impacté par cette situation? Bon, le Sénégal de 2020, le Sénégal où nous sommes, nous pouvons considérer que l'industrie pétrolière et gazière, parce que nous ne sommes pas un pays producteur, nous sommes un pays consommateur, c'est bien d'avoir donc une facture pétrolière en baisse parce que les prix du pétrole vont diminuer certainement si c'est dans le long terme également et le gaz. C'est bien, c'est très bien d'ailleurs, mais ce ne sera pas bien en 2024-2022 lorsque nous pensons produire du pétrole et du gaz parce que tout producteur de pétrole et de gaz préfère vendre à des prix élevés pour créer une marge et une rente. Donc ce
Sénégal de 2020, c'est excellent, une baisse des prix et du pétrole et du gaz, mais pas bon pour 2024 à partir de 2022. L'autre aspect également, du point de vue de la consommation interne, parce qu'aujourd'hui, les importations de fer peuvent baisser. Heureusement que nous avons une production nationale donc de barres de fer pour l'immobilier, mais à long terme, ça peut créer donc une distorsion, une perturbation du secteur de l'immobilier et par ricochet, les cimenteries. Donc, parce qu'on ne fait pas de l'immeuble uniquement. Pourquoi les cimenteries? Parce qu'il faut du béton, du ciment et du fer. Si on n'a pas de fer, les projets immobiliers peuvent s'arrêter là. Ou bien les coûts pour accéder à ce fer vont être des coûts assez importants. Donc, dans un moyen court et long terme, si réellement cet impact continue, c'est des répercussions possibles. Pour l'or, c'est important parce que la redevance minière elle est fixée sur la valeur marchande. Plus le prix de l'or augmente, mieux c'est pour l'État du Sénégal parce que les redevances vont augmenter. Mais attention, le zircon. Le zircon est un produit aujourd'hui qui entre plus de 50% dans ce qu'on appelle le marché des produits céramiques. Et le marché des produits céramiques, les acteurs, c'est des acteurs internationaux avec les mobilités et tout ce qui est comme diminution de la consommation mondiale. L'impact donc de la baisse d'activité dans le marché des produits céramiques peut entraîner une baisse de plus de 50% de la production de zircon, en tout cas des ventes de zircon. Et à ce point précis, donc, ça peut avoir des répercussions également sur la redevance et autres. Toujours avec le docteur Ousmane Cissé, est-il finalement heureux de savoir que le Sénégal avait déjà signé un contrat de vente-achat du gaz de Grand Tortue Ahmeyim avec BP? Non, c'est une excellente nouvelle d'avoir signé le contrat bien avant cette crise, mais aujourd'hui vous voyez qu'il y a des pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud qui sont les 3 grands pays importateurs de gaz. Et aujourd'hui la Chine a soulevé certaines exceptions dans certains contrats qui ont été signés avec des fournisseurs pour leur dire qu'il y a un cas de force majeure et qui ne permet plus à la Chine ou à certaines entreprises chinoises comme la Compagnie nationale de pétrole de Chine de procéder à des importations et à demander donc la suspension donc des exportations. Et pourtant il y a des contrats qui existent. Mais comme je le dis, nous sommes dans des situations, des cas de force majeure. C'est une pandémie, un événement qui est imprévisible, irrésistible jusqu'à présent et qui fait que beaucoup de parties au contrat se trouvent dans l'impossibilité de satisfaire à leurs obligations. Donc nous ne sommes pas encore un pays producteur. C'est un contrat qui a été signé bien avant donc cette pandémie et la production n'est pas pour aujourd'hui, mais c'est des possibilités qui sont offertes à des sociétés aujourd'hui, à des pays, la Corée du Sud, le Japon et la Chine, qui sont en train donc de remettre en cause ou bien d'évoquer ces clauses de force majeure contenues dans ces contrats qui avaient prévu qu'en cas d'épidémie, on pouvait revenir au contrat ou bien suspendre certaines obligations des parties. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Dr Ousmane Cissé. Merci Abdou. Je rappelle que vous êtes ingénieur géologue de formation, docteur en droit minier, ancien directeur des mines et de la géologie. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Le jargon du secteur extractif dans Ecorex. Voici le lexique. Nous allons voir le mot Brent avec Mamadou Diagne. Bonjour. Bonjour Abdou Diouf Junior. Que pouvons-nous retenir du mot Brent? Brent est le nom d'un gisement pétrolier découvert en 1971 en mer du Nord au large d'Aberdeen, en Écosse, dont l'exploitation a commencé en 1976. Le terme Brent caractérise aujourd'hui un pétrole assez léger, issu d'un mélange de la production de 19 champs de pétrole situés en mer du Nord. Brent est un acronyme pour Brom, nom de la formation d'Osberg du côté britannique de la mer du Nord, Ranache, Étive, Ness et Tarbert, qui sont les principales formations géologiques pétrolifères en mer du Nord. Merci Mamadou Diagne. C'est moi qui vous remercie, Abdou Diouf Junior. À bientôt pour d'autres informations dans Ecorex. Ecorex, les rendez-vous. La ville de Rufisque organise un séminaire de renforcement des capacités de ses élus. Il porte sur le thème pétrole et gaz à Rufisque. Quels enjeux, quelles opportunités et quels risques? Le séminaire se tient à Saly ce samedi 14 et dimanche 15 mars 2020. Vous pouvez réécouter cette émission sur rfm.sn. Ecorex, c'est fini. Merci de l'avoir suivi. À samedi prochain pour un nouveau regard sur nos ressources extractives.